Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en crise dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, en France, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, dans les îles, dans l'océan Indien, que ce soit dans les îles ailleurs, dans tout le monde entier. Soyez tous les bienvenus. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Saint-Denis. Nous sommes le 1er février 2025. Nous sommes dans l'après-midi. Nous sommes au Barachois, ville de Saint-Denis, dans le nord, dans l'île de la Réunion. Soyez tous les bienvenus pour les nouvelles personnes aussi qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Soyez tous les bienvenus. Nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ en tant que l'ange de l'Éternel. Question, est-ce que Jésus est l'ange de l'Éternel? Nous allons voir ça dans la Bible. C'est une question que nous avons tous à poser. Pour vérifier cela, nous allons étudier la parole. Qu'est-ce que la parole nous enseigne par rapport à l'ange de l'Éternel? Est-ce vraiment Jésus-Christ ou pas? Donc, dans l'ancienne alliance. Donc, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité, merci pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, dans cette réunion avec le frère Christophe Balam pour partager ta parole, parce que lui aussi, il va intervenir dans la parole. Là, il est derrière la caméra pour filmer cette vidéo. Nous plaçons tout entre tes mains. Conduis-nous par ton Saint-Esprit pour partager ta parole, pour que mon frère, ma soeur soit construit, édifié dans son ministère à laquelle tu l'as appelé, Seigneur, pour être efficace, pour apporter ta parole en tout lieu à laquelle tu l'as appelé pour son édification. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta grâce, merci pour le salut de nos âmes en ton Fils Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Comme je l'ai dit, nous allons partager sur l'ange de l'Éternel. Jésus est-il l'ange de l'Éternel dans la Bible ou pas? Une question que nous avons tous à poser. Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures bibliques nous donnent comme éclairage. Prenons le livre de Josué, chapitre 13, à partir du verset 17 à 22. Là, nous faisons la lecture à partir du verset 17 de Josué, chapitre 13. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Là, nous allons faire un arrêt par rapport au livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qui nous dit par rapport à la description de Jésus-Christ, parce qu'il nous est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, et dans certaines versions de Bible, il nous est parlé de merveilleux par rapport à la description de Jésus, si vous lisez d'autres versions de Bible. Donc, il est admirable, il est le conseiller, il est le Père tout-puissant, il est le Dieu, le Père éternel, il est le prince de paix. Là, c'est une description de Jésus dans l'ancienne alliance. Donc là, nous voyons que merveilleux, qui fait référence aussi à Jésus-Christ dans les autres versions de Bible par rapport à Ésaïe chapitre 9, verset 5. Donc, je fais la lecture, je continue la lecture par rapport au livre de Juge chapitre 13, verset 19. Et là, Manoach, qui est le père de Samson, là, il a reçu la visite de l'ange de l'Éternel. Et par rapport à la naissance de Samson, il a eu cette promesse que Samson va être net par rapport à la naissance de Samson. Et c'est l'ange de l'Éternel qui vient voir Manoach, qui est le père de Samson. Donc, dans Juge 19, chapitre 1, verset 10, il nous est dit, Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Vous voyez là au verset 22, il nous est bien stipulé, bien décrit. Il dit, Manoach dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que si vous allez voir dans la Bible, il nous est dit, si quelqu'un voyait la face de Dieu, il allait cramer. Ça veut dire il allait mourir. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Là, nous voyons qu'en fin de compte,
c'était la grâce de Dieu par rapport à la naissance de Samson que Dieu avait fait à Manoach et à sa femme, parce que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ, en fin de compte, parce que nous avons décrit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, qu'il est le nom de Jésus est aussi merveilleux. C'est comme vous voyez dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et là, Dieu avait fait cette grâce au peuple d'Israël, en fin de compte, par rapport à la naissance de Samson, parce que Samson avait un ministère de délivrance puissante pour délivrer le peuple d'Israël dans le temps de juge. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Après, on voit qu'il y a aussi d'autres anges, hein, et c'est pas l'ange de l'Éternel. En fin de compte, l'original, c'est l'ange de Yahweh. Amen. Parce qu'il y avait d'autres anges, c'est pas le même style d'ange. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi dans l'armée de Yahweh, de Dieu, en fin de compte, il y a plusieurs catégories d'anges. Ça veut dire que l'ange Gabriel, c'est l'ange messager, et l'ange Michel, c'est l'ange guerrier, comme vous savez quand vous lisez Daniel. Et l'ange Michael a été suscité aussi pour le peuple, comment dire, quand vous lisez le livre prophétique de Daniel, vous allez voir que l'archange Michel a joué un rôle, même quand Satan a été précipité sur la terre, l'archange Michel a été envoyé pour faire ce travail-là. Dans comment dire, le livre de l'Apocalypse, il nous a parlé de ça. Donc, il y a des chérubins aussi dans le ciel, il y a des archanges. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ là qui nous parle, parce qu'aucun homme, aucun ange, en fin de compte, ne peut être adoré, parce que même dans le livre de Josué, quand l'ange de l'Éternel a apparu à Josué, Josué l'a adoré, parce qu'en fin de compte, cet ange-là, parce que les autres anges, si vous l'adorez, ils vont vous interdire de les adorer, ils vont dire adorer Dieu, comme c'est dit dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 10, et quand Jean voulut adorer l'ange, et là, c'était pas l'ange de l'Éternel, c'était un ange qui n'était pas l'ange de l'Éternel, c'était pas Dieu. Il faut comprendre, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. En fait, quand ce sont des imagés, veut dire que ce sont des images, ce sont des théophanies, parce que nous avons vu la semaine passée, nous avons fait c'est Jésus lui-même. Hein. Après, on prend dans Corinthiens 10, il nous dit aussi que Jésus, c'est le rocher aussi. Hein. Amen. Ce sont des images, hein, parce qu'en fin de compte, les gens croient que Jésus apparaît simplement dans le 4 évangiles. Non, enfin, silencieusement, Jésus est là, hein, dans les... comme forme théophanie. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 26, il nous est dit Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps et de tous les hommes, mais révélé à notre temps, à nous, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons à tous les hommes, en fin de compte, dans le monde entier, parce que en fin de compte, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs, c'est comme c'est décrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Ce qu'il faut comprendre, ça veut dire que dans l'ancienne alliance, c'était le mystère, c'était le théophanie, c'était des préfigurations, c'était des images, c'était en fin de compte, c'était encore caché. Même les prophètes, ils ont fait des investigations, des recherches dans l'ancienne alliance pour chercher notre époque à nous, de la grâce, pour connaître cette révélation grandiose qui est Jésus-Christ, parce qu'en fin de compte, c'est ce que les Israélites attendaient depuis des siècles, depuis en fin de compte, Jésus était le mystère, le plus grand trésor de l'univers caché. C'était le dessein parfait de Dieu, que Dieu a caché pour l'Église, pour notre temps actuel, parce qu'en fin de compte, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, parce que Jésus n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Jésus a bien commencé avant, même dans le livre d'Exode, quand l'ange de l'Éternel a apparu dans le buisson, en fin de compte, à un moment donné, dans la flamme, dans le buisson qui ne s'éteignait pas, comme vous le savez, dans Exode chapitre 3, ben, en fin de compte, Moïse a voulu connaître le nom de Dieu, a dit, et là, l'ange de l'Éternel lui a dit, je suis celui qui suit. Ça veut dire, là, c'est Dieu qui parle à Moïse, parce qu'il voulait connaître le nom de Dieu, et Jésus reprend la même chose par rapport à l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que quand dans Jean chapitre, je pense c'est Jean chapitre 9, verset 58, ou à peu près là, quand les Juifs ont voulu tuer la femme, il dit, ben, comment connais-tu Abraham? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ça veut dire quoi? Jésus est le je suis que Moïse, que l'ange de l'Éternel s'est révélé dans le buisson Adam. Frère, tu peux prendre Genèse 22, verset 12. Il y a tellement de versions, on ne va pas prendre tous les versets. Oui, hein. oui, il y a beaucoup de place où l'ange de l'Éternel nous est décrit. C'est l'ange de Yahweh, hein, c'est la version originale. Genèse chapitre 22, 12. 22, Seigneur, ta parole est bonne, gloire à toi, Seigneur. Donc, Genèse chapitre 22,
verset 12. Nous allons dans ce livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, verset 12. Là, il nous est dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 22, verset 12. Oui, 22, 12. Genèse. Ouais, Genèse. Donc Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cônes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah et Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Là, nous voyons aussi, je vais donner une précision, le lieu que Abraham a donné, c'est le nom de Jéhovah. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est pas Jéhovah, c'est le lieu que Abraham a donné à ce lieu. En fin de compte, c'est le lieu de, le nom, ça s'appelle le nom Jéhovah. Donc, comme beaucoup se Je vois Jireh. Jireh. Et l'ange de l'Éternel, verset 15, je continue la lecture. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, voilà, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Là, nous voyons que l'ange de l'Éternel, en fin de compte, je le jure par moi-même. Ça veut dire qui peut jurer par lui-même, si ce n'est Dieu lui-même qui est l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. Parce que, comme nous savons tous, Jésus-Christ est Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est le Père. Donc là, Dieu jure par lui-même, qui est l'ange de l'Éternel, qui était une préfiguration, la théophanie de Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance. Donc, cela prouve bien que c'était pas un ange comme tous les anges, c'était l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh qui est Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre là. Ce qu'il faut comprendre, la révélation de l'ange de l'Éternel de Yahweh, en fin de compte, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère Serge, je pose une question parce qu'en français, on voit quelqu'un qui nous combat sur, c'est le commentaire, hein, à chaque enseignement, il voit qu'il n'est pas bon, notre enseignement. Et les gens voient qu'ils aiment les enseignements. Hein, et pourquoi lui, je ne comprends pas. Mais c'est normal, Jésus a dit aux Juifs, vous êtes les enfants du diable, vous n'êtes pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les enfants de Dieu vont entendre la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, ils ne suivront pas les loups, les mercenaires. Ça veut dire que les personnes, en fin de compte, il ne suffit pas de dire que ce n'est pas bon, mais parce que Jésus a dit, si vous êtes aimés par tous les gens, malheur à vous, parce que les prophètes ont été rejetés dans l'ancienne alliance aussi par les religieux, par les personnes qui les combattaient. Mais nous ne sommes pas, comment dire, troublés par cela, parce que Jésus aussi, de son époque, il y a beaucoup qui le combattaient, qui combattaient le royaume de Dieu. Même les religieux, les pharisiens, combattaient, ça veut dire Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Nous savons que c'est normal, parce qu'en fin de compte, c'est la guerre spirituelle, c'est dans ce domaine-là, parce qu'il y a des jaloux, il y a des personnes aussi qui ont des chaînes vidéo qui sont vides et qui ne restent sans rien faire, qui sont oisifs, qui ne produisent rien, mais qui s'occupent des affaires des autres au lieu de produire des choses pour la gloire du Seigneur. Donc, ouvrez vos chaînes YouTube, remplissez, faites l'œuvre de Dieu si vous détenez la vérité. Mais ceux qui sont les enfants du diable, ils ne vont pas œuvrer pour la gloire du Seigneur, ils vont combattre les vrais enfants de Dieu. Parce qu'en fin de compte, cet homme, hein, en fin de compte, on ne dit pas que c'est un ennemi, hein, mais on va dire toujours que c'est un frère. En fin de compte, tous les enseignements qu'on fait, il est en désaccord. Nous avons fait Ananias, nous avons fait beaucoup d'enseignements comme on a fait la semaine passée, comme nous avons fait Melchizedek, tu n'es pas en accord. Moi, j'ai remarqué que sa chaîne est vide. Hein, et si l'enseignement n'est pas bon, lui, il doit faire des enseignements qui est mieux que le nôtre. Amen. Ben, on voit c'est vite, frère, c'est tout. Donc, tu as dit ça, mais c'est vrai. Hein? Oui, mais parce que le Seigneur dit comme ça, vous serez combattus à cause de la vérité. C'est normal. Jésus, le maître, veut dire le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous, si nous faisons l'œuvre de Dieu, eh ben, l'ennemi, il sera, comment dire, il sera pas content. C'est normal parce que la Bible nous a dit, ceux qui détiennent les commandements de Dieu et qui défendent la foi en Jésus-Christ seront toujours combattus. Mais personne ne pourra nous déstabiliser dans l'œuvre du Seigneur à laquelle Dieu nous a appelés pour faire son œuvre par son esprit, parce que c'est Jésus qui bâtit son église, non pas
un homme. Donc, ça veut dire quoi? Le Seigneur va nous remplir encore plus davantage, plus les combats vont s'intensifier. Nous allons nous allons nous réfugier dans les bras du Seigneur, dans la prière, dans l'œuvre du Seigneur, parce que le Seigneur protège toujours ses enfants. Donc, personne ne pourra déstabiliser, parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, le trouble ne pourra pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu aussi nous a appelés, nous a mandatés pour annoncer sa parole, pour répandre l'évangile. Pourquoi vous combattez pas la franc-maçonnerie? Pourquoi vous combattez pas toutes les personnes qui adorent Satan réellement? Vous savez, c'est les religions là où Jésus n'est pas prêché, là où d'autres divinités sont pas prêchées. Parce que si vous ne combattez pas ça, ça veut dire qu'en fin de compte, vous faites l'œuvre de Satan. Frère, ça peut prendre 1 Corinthiens 15, verset 11, ce verset va tomber comme ça, hein, et c'est important. C'est important, on s'équipe là. Et comme j'ai toujours dit, les chiens aboient, la caravane passe. Ça veut dire que personne ne pourra stopper l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu a été toujours propagée depuis 2000 ans et cela va continuer. Malgré que les personnes ont été emprisonnées, ont été persécutées à cause de la vérité. Corinthiens 15, verset 11. Lui-même a dit, fais-moi un verset où ce que tu as dit là. Lui-même a dit, fais-moi ce verset, ce chien, caravane passe. Fais-moi ce verset là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Frère, ce verset 1 Corinthiens 15, je veux que tu développes aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce verset 1 Corinthiens 15? En fin de compte, là, elle nous parle de la vérité, de la foi basée que sur Jésus-Christ mort et ressuscité et qui nous a justifiés pour la vie éternelle, en fin de compte. Donc, notre foi est basée sur la vie éternelle, en fin de compte, sur Jésus-Christ. Donc, si notre foi, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que notre foi est vaine et nous sommes dans l'erreur. Mais comme Christ est ressuscité, nous avons la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité parce que nous adorons un Jésus, le Jésus ressuscité, vivant, en fin de compte. Mais en fin de compte, nous sommes dans la vérité. Moi, je rebondis au-dessus. Amen. Je rebondis d'ici 1 Corinthiens 15, 11, que sont moi, qui sont eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. Mais tous les apôtres, Paul, Jacques, Philippe, tous ils avaient le même message, le même esprit. Amen. Ça veut dire, soit nous n'avons pas l'esprit de Jésus, soit cet homme a l'esprit de Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui ne combat pas, est pour nous, mais celui qui nous combat divise, en fin de compte. Mais nous, en fin de compte, nous allons continuer notre marche, ce à quoi Dieu nous a appelés pour faire son œuvre, pour annoncer Christ, parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes, comme c'est dit dans la parole, mais nous prêchons Christ. En fin de compte, nous disons vos serviteurs. Donc, nous sommes là et nous faisons les choses par amour, non pas pour un gain, comme c'est écrit, pour de l'argent, quoi que ce soit. Donc, ça veut dire quoi? L'œuvre de Dieu se fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu nous dit aussi de bénir nos ennemis. Nous bénissons nos ennemis, nous ne les en voulons pas, et c'est Dieu qui nous justifie en Jésus-Christ. Frère, ça se prend Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, chapitre 21, il nous est dit... 21, Seigneur, ta nourriture nous fortifie, qui est ta parole. Amen. 21, il nous est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui, un peu plus haut, tu peux lire un peu plus haut. Plus haut. Parce qu'il parle l'ange dedans. Là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit,
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Frère Serge, avant de donner la parole, en fin de compte, on voit que ce n'est pas le même ange dans l'Ancien Testament. Là, c'est l'ange de Yahweh, là, c'est un ange normal. C'est Gabriel, si je ne me trompe pas, c'est Gabriel. Non, on ne précise pas parce que là, il nous est là, dit, je sais pas. Là, on ne sait pas, il dit un nom du Seigneur d'accord. est venu en songe, dans son rêve en fin de compte, mais en fin de compte, si vous lisez les évangiles, vous verrez que l'ange Gabriel est venu vers Marie pour annoncer comment dire ça à Marie qu'elle va avoir un enfant, ça c'est sûr. C'est ça, hein, c'est ce verset-là même, hein, parce que là de ce verset dit un enfant, Matthieu, elle enfantera un fils, tu donneras le nom de Jésus. Peut-être ce qui signifie Dieu avec nous. Frère, tu peux prendre Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10, il nous est dit, en tout cas, verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Frère, ça, avant de donner la parole. Donc, je vais dire un peu plus tôt, verset 9 pour mieux comprendre. Et l'ange me dit là, l'ange... C'est pas l'ange de l'Éternel, c'est pas l'ange de l'Éternel. C'était un ange de Dieu. D'accord. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, là il parle à Jean, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et là, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Là, Jean qui est tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ça veut dire, l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Frère, ça va te donner la parole. L'ange de l'Éternel n'a pas refusé l'adoration, hein? Tu te souviens ça, hein? Non, parce que dans Josué, en fin de compte, Josué s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel venait pour aider le peuple de Dieu, qui est Dieu lui, c'était le peuple de Dieu en fin de compte. C'est pas le même ange. Non. Et tu peux prendre aussi Apocalypse 22, verset 9. Apocalypse chapitre 22, verset 9. C'est un des 9 versets avant qu'on fait. Verset 9, il nous est dit, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Voilà. Frère 16, avant de donner la parole, je vais rebondir dessus là. En fait, quand tu peux dire que l'ange de l'Éternel, c'est l'Ancien Testament, mais l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de Yahweh, mais la naissance de Jésus, dans l'époque de Jésus, il n'y a plus l'ange de l'Éternel. Je veux dire, ça n'existe plus, hein, l'ange de l'Éternel. Ça veut dire comme ça, c'est l'ange de Yahweh. Jésus même, c'est l'ange de l'Éternel. Amen. Voilà, c'est lui qui est le merveilleux. Amen. Voilà, c'est lui qui est l'ange de l'Éternel. Hein. Amen. Voilà, parce que le but de l'ange de l'Éternel, c'était d'amener la révélation à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous parle que l'ancienne alliance, c'était l'ombre de Christ et la nouvelle alliance, c'est la vérité en fin de compte. Ça veut dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire l'ancienne alliance, c'était des mystères. C'est ça qu'il faut comprendre de Christ, qui n'était pas encore révélé, mais la vérité révélée qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que c'est pour ça que dit la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ, qui est l'ange de l'Éternel. Amen. Frère Serge, toi, tu connais bien ce verset, Ésaïe 9, verset 6 ou 5. Tu peux faire ça comme ça, oui, ce verset? Parce qu'en fin de compte, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, dans d'autres personnes, peut-être dans d'autres pour certaines personnes dans leur Bible, c'est Ésaïe, chapitre 9, verset 6. En fin de compte, il nous est dit qu'un enfant nous est né, qui est Jésus-Christ, un fils nous est donné, qui est Jésus-Christ, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou pliera devant lui. En fin de compte, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ce que je veux dire, toute autorité lui a été donnée. Ça veut dire que Jésus-Christ, il nous dit qu'un fils, la domination repose sur son épaule, on l'appellera admirable. Ça veut dire, dans certaines versions de Bible, il est parlé de merveilleux aussi. Donc, c'est des synonymes. Ça veut dire, on l'appellera aussi Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, nous voyons les différentes fonctions de Jésus-Christ qui étaient encore cachées dans l'ancienne alliance, mais révélées sous la nouvelle alliance, qui est Jésus-Christ, lui seul. Il n'y a pas d'autre chose, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est
il est le grand souverain sacrificateur selon le Melchisedec, il est l'alpha et l'oméga, il est le bon berger, il est le berger des bergers, l'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes, il est le pasteur des pasteurs, il est notre forteresse, il est notre refuge éternel, il est notre Seigneur des seigneurs, notre roi des rois. Il a plusieurs caractéristiques infinies qu'on ne pourrait pas passer une éternité à décrire. Je rebondis dans ce testament, dans Juge 13, verset 18. Manoach demanda l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel répondit, mon nom est merveilleux. Amen. Comprends Ésaïe 9, verset 5 ou 6. Hein? Amen. Et dit ça, un enfant nous est né, on l'appellera merveilleux, Amen. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Je veux dire ces deux versets parallèles. Frère, ça, avant de terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Je veux dire qu'en fin de compte, Jésus-Christ, c'est notre ange et de l'Éternel en fin de compte dans l'ancienne alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et aucun ange n'a été adoré à part que l'ange de l'Éternel. Et même quand vous avez vu la visite des 3 anges venir vers Abraham pour annoncer la naissance d'Isaac, que Sarah aura un enfant, ça veut dire qu'il y avait l'ange de l'Éternel au milieu aussi qui était Dieu. Après, les 2 anges sont partis pour le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Mais quand ils sont venus vers Abraham pour annoncer la naissance d'Isaac, et parce que Sarah avait ri et Sarah avait dit « Ah, je n'ai pas ri ». Mais l'ange a dit « Tu as menti, tu as bien ri ». Mais là-dedans, il y avait l'ange de l'Éternel parmi les 3 anges qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis à travers cette vidéo et que vous soyez fortifiés, encouragés encore plus à demeurer en Jésus-Christ, notre foi éternelle, notre sauveur éternel. Amen. Soyez tous bénis. Sois béni.